Bismillah, walhamdulillah, wallahu akbar, wassalatu wassalamu ala sayyidil akhyar, nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, ila yawmiddin amma ba'd. J'aimerais revenir succinctement sur les propos du Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli par rapport au hadith du vendeur de musc et du forgeron. Si vous vous souvenez, on avait conclu le cours avec la métaphore de Cheikh Sulayman qui nous disait que cela pouvait être comparable aux fumeurs de cigarettes. Lorsqu'on s'en approche, eh bien soit sa cendre risque de brûler nos vêtements, ou bien on risque de sentir auprès de lui une mauvaise odeur. Et je vous dis la vérité, il y avait l'adhan qui résonnait à ce moment-là, j'ai été pris de panique. Et donc j'ai bâclé le cours. Et il y avait une ou deux phrases à rajouter qui étaient très perspicaces de la part de Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli hafidhahullah. Il nous a dit, et je vais vous amener à la trouver vous-même cette faïda. Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli, il nous a dit, si tu t'approches trop du fumeur de cigarettes, en comparaison avec si tu t'approches trop des innovateurs, des gens des passions, etc. C'était ça le sujet de notre cours. Il a dit donc soit ils vont nous nuire en brûlant notre vêtement, soit on va sentir une odeur désagréable. Donc dans tous les cas, on va retirer une certaine nuisance de ces gens-là. Est-ce que vous voyez une troisième chose? Est-ce que vous pourriez songer à un troisième type de nuisance? Bravo Ehharet. Ehharet, il a tout à fait mis le doigt, et s'il veut développer son propos, qu'il ou elle n'hésite pas. Alors il y a Tiamo qui me dit tomber dans la cigarette, c'est pas ça. Sonia nous parle d'influence, c'est pas ce qui est voulu. Pareil pour Merdi, nous parlait de l'influence. Alors Altaïr aussi, bravo, il a trouvé. Ce que Cheikh Sulayman nous disait, c'était que cette odeur de cigarette qui va être nauséabonde, on est d'accord. Il se peut qu'elle finisse par te coller à la peau. N'est-il pas vrai? Moi je sais, j'avais un père qui fumait comme un pompier, qu'Allah lui pardonne. Parfois, lorsque tu te trouves en compagnie de grands fumeurs, toi-même, malheureusement, tu vas sentir la cigarette, tes vêtements, ta peau, à tel point que quand ensuite tu vas quitter cette assemblée, il y a des gens qui vont peut-être penser que tu es un fumeur et que tu viens juste de terminer ta petite cigarette, alors qu'en réalité, tu n'as jamais touché la cigarette, mais tu t'en es juste approché. Donc regardez comment la mauvaise compagnie peut aussi t'impacter dans le sens qu'on va penser du mal de toi. Eh bien, quel rapprochement vous pouvez faire avec le cœur de notre cours d'hier, le cœur du sujet de notre cours d'hier par rapport aux innovateurs, à la compagnie des gens qui ne craignaient pas, la compagnie des gens qui ne craignent pas Allah. C'est de ça dont nous parlait l'imam Ash-Shafi'i. Ben voilà, les gens vont se dire, toi Akhi, toi Orti, je te vois tout le temps assis, fréquenter, rigoler avec des innovateurs, avec des gens des passions, avec des gens pleins de frivolité, des gens de peu de vertu, etc. Est-ce qu'on va penser de toi que tu es un pieux, que tu es une pieuse, ou on va penser naturellement que tu es sur la même voie qu'eux? Qu'est-ce qu'elle nous avait rappelé Sonia hier? Al-mar'u ala dini khalilihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme est sur la religion de son très aimé. Donc si on te voit tout le temps fréquenter ces gens-là, faut pas t'étonner qu'on t'affilie à ces gens-là. Et qu'on va se mettre à penser du mal de toi. Donc toi tu n'écoutes que des gens de l'imposture, des charlatans, etc. Eh bien faut pas t'étonner à ce qu'on pense de toi que tu es toi-même un mubtadi'. Toi-même un innovateur, toi-même un partisan des passions, toi-même un ash'ari, toi-même un soufi, toi-même un ikhwani, etc. Donc ça, c'était la dernière faïda de Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli par rapport à la cigarette. Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli nous dit et conclut « Wa fil ghalib » Man sahaba suhiba. En arabe, c'est joli. Et de manière générale,
nous dit le cheikh, quiconque va tenir compagnie à quelqu'un va être entraîné. Donc c'est ce que me dit Adam, qui se ressemble s'assemble. C'est un dicton qui est vrai. C'est un dicton qui est vrai. À force de tenir compagnie à des gens, ils vont t'entraîner dans leur mouvance, dans leur déviance. Et à force de tenir compagnie à des soufis, à des ash'ari, à des ikhwani, tu vas finir par dévier et tomber dans les... et te faire influencer, tomber dans les mêmes hérésies qu'eux. C'est exactement ce qui m'était arrivé la toute première année que j'ai passée en Égypte. Je suis resté pendant 1 an et demi dans cette idéologie ash'ari, mais profondément anti-salafi en plus. Hein. J'étais vraiment pas tendre avec les salafis et les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Qu'Allah me pardonne ce passé peu glorieux. Alhamdulillah, comme je vous l'ai dit, innamal a'malu bil khawatim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les œuvres valent véritablement par leur finalité. Le but c'est qu'on finisse bien. Même si tu as eu un passé très sombre, combien on en connaît des anciens drogués, des anciennes prostituées, des anciens braqueurs, des anciens cambrioleurs. Maintenant c'est des vrais salafis. Alhamdulillah. Et combien fanfaronnent maintenant SS Super Salafi. Et comme je vous en ai cité quelques exemples dans le cours d'hier ou d'avant-hier, enfin de vendredi dernier je crois, ils ont fini par complètement dévier jusqu'à carrément sortir de l'islam. Parmi les sagesses de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, il a dit ينبغي للرجل أن يتوخى لصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوخى لوديعته أهل الثقة والأمانة. L'imam al-Shafi'i, dans des propos assez similaires, nous dit il convient à l'homme de rechercher comme compagnie les gens de la probité et de la sincérité. Tout comme il recherche pour son dépôt, c'est-à-dire celui à qui il va confier un dépôt, comme une somme d'argent, une amana, tout comme il recherche pour son dépôt les gens dignes de confiance et de amana. Donc l'imam al-Shafi'i nous dit si lorsque tu veux confier de l'argent à quelqu'un pour qu'il te le garde, tu vas chercher le digne de confiance, de la même façon pour ton ami. Celui que tu vas choisir pour te tenir compagnie, choisis une personne qui est digne de confiance. À votre avis, pourquoi? Cheikh Sulaiman Rouhaili, ça coule de source, nous dit que c'est un principe très important de choisir le bon camarade, la bonne compagnie, le bon ami. Et ce parce que lorsque tu vas choisir un ami, qu'est-ce que tu lui donnes généralement à cet ami-là? Qu'est-ce que tu vas lui confier? Bravo Altaïr. C'est pas de l'argent ici qu'on lui confie, c'est quoi? Bravo, vous êtes très nombreux à l'avoir trouvé. Il y en a qui me parlent des dépôts. Je lui donne mes dépôts, je lui donne ma confiance, c'est vrai, mais plus particulièrement, je lui donne mes secrets. Je vais lui confier des choses que même mes parents ne sont pas au courant. Parfois même, ma femme, elle n'est pas au courant, mais lui, c'est mon meilleur ami, je lui raconte tout. Il y a des choses, j'ai honte devant ma femme, mais à lui, je vais tout lui raconter. Eh bien, Cheikh Sulaiman Rouhaili nous dit, cet ami-là, tu vas lui confier ce qu'il y a en ton fort intérieur. Tu vas t'ouvrir à lui, jusqu'à lui confier tes secrets. Et tu vas vraiment le rapprocher de toi. Il va vraiment avoir une place dans ton cœur très haute au point que tu sois transparent avec lui. Tu te dis avec lui, c'est bon, je peux me lâcher, je peux lui confier mes plus grands soucis, etc. Mais si cet ami-là, tu ne l'as pas choisi pour son wafa, al-wafa, c'est un petit peu la probité, c'est un petit peu le fait d'être digne de confiance, d'avoir une certaine éthique. Et il va remplir ses engagements, il va pas te trahir. Eh bien, si il n'a pas ce wafa, il n'a pas ce sidq, il n'a pas cette sincérité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer deux choses. Premièrement, par rapport au secret. Voilà, Mehdi.
s'il n'a pas de wafa, qui tient pas ses engagements, il est peu scrupuleux là-dessus, il se peut que lors de la première brouille entre vous, la plus petite chamaillerie entre vous, il se mette à te trahir et à révéler tes secrets les plus intimes. Et alors là, ce serait un coup de poignard dans le dos. Donc voilà pourquoi il faut faire bien attention à choisir un ami qui est doté de probité et de sincérité. Pourquoi la sincérité, mes frères et sœurs? Pourquoi c'est important que notre ami soit doté de sincérité? Bismillah. Alhamdulillah. Bravo Merdi, il a mis le doigt là où il fallait. Bravo Altaïr également. La sincérité, parce que un ami qui n'est pas sincère, qu'est-ce qu'il va faire? Bravo Amina. Un ami qui n'est pas sincère, il va te brosser dans le sens du poil. Il va te voir chuter dans la religion. Il va te voir t'éloigner de la vérité. Et il va te conforter là-dedans. Oh non, mais tout est parfait, Harry, c'est toi le meilleur. T'es mon... Comment on appelle ça? T'es mon gars sûr. Je sais plus c'est quoi vos expressions. En gros, t'es un king. Reste comme t'es. Change pas. Etc. Parce que il est pas sincère vis-à-vis de toi. Ce qu'il est en train de te dire, c'est des mensonges. C'est pas vrai. T'es pas le meilleur. T'es pas le king. T'es pas au top du top. Mais lui, parce qu'il a peu de sincérité, il va pas te dire les vérités qui fâchent, qui blessent pour ta réforme, pour te tirer vers le haut. Donc c'est important également que ton ami, lorsque tu le choisisses, lorsque tu vas le choisir, tu le choisis aussi pour sa sincérité. Et comme on le répète tout le temps, il vaut mieux une personne avec qui tu te fâches parce qu'elle t'a montré ton défaut et qu'elle t'a dit la vérité, plutôt qu'une personne qui est tout le temps en train de te faire plaisir, de te brosser dans le sens du poil et qui te cache tes défauts pour ne pas te vexer. Parmi les belles paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il y a sa parole إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, dit lorsque l'un d'entre vous désire prendre la parole, qu'il réfléchisse à sa parole, qu'il réfléchisse à ce qu'il va dire. S'il lui apparaît qu'il y a une maslaha, un intérêt, un profit dans sa parole-là, alors qu'il la dise, sa parole-là. Mais s'il doute, c'est même pas l'imam Shafi'i, il a dit s'il est convaincu. Il a dit mais s'il doute, c'est-à-dire qu'il se trouve éventuellement une maslaha dans ma parole, c'est-à-dire je doute, est-ce que vraiment elle est profitable cette parole-là? Est-ce qu'elle m'est bénéfique pour ma dunya ou mon au-delà? Eh bien, l'imam al-Shafi'i nous dit qu'il ne parle pas jusqu'à ce que le bénéfice de ses propos lui apparaisse. Ça nous fait penser à quel hadith que Cheikh Sulayman Naruhaili nous dit, c'est une magnifique parole, une magnifique sagesse, certes, mais elle est quand même tirée extrêmement d'une parole bien plus belle encore, puisque c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo, vous êtes nombreux à le connaître ce hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dixit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ces propos-là de l'imam al-Shafi'i vont exactement dans le même sens que le hadith. Donc, toujours tenir sa langue, ne pas être quelqu'un qui cause trop, qui rigole trop, qui parle trop, parce que souvent, ça peut nous jouer des tours et nous faire tomber bien bas. Cheikh Sulayman Naruhaili nous dit, et ceci, cette sagesse, c'est le secret des anciens qui a fait qu'ils tombaient peu dans l'erreur par rapport à nous, les générations postérieures. On est tout le temps en train de faire des fautes, de dire des bêtises, de se repentir, de revenir sur nos erreurs, etc.
les anciens se trompaient beaucoup moins que nous, faisaient beaucoup moins de fautes que nous, avaient beaucoup moins de lapsus que nous, avaient beaucoup moins besoin de se justifier, de revenir sur leurs propos, etc. Pourquoi? Ben parce que déjà les anciens parlaient peu par rapport à nous. Ils méditaient beaucoup et ils parlaient peu. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili nous dit, euh, et il va nous rapporter une anecdote. Il nous dit une fois, il y a un questionneur qui m'a questionné, Limadha yakthuru at-talaq fi zamanina. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces de nos jours? Ma'a qillati at-talaq fi al-mutaqaddimin min kibarina. Alors que chez les anciens, il y avait beaucoup moins de divorces. À votre avis, mes frères et mes sœurs, pourquoi? Bismillah. Alhamdoulilah, je vous ai posé la question alors que la réponse se trouvait juste avant. Cheikh Suleiman nous dit qu'il lui a répondu à cette personne qui l'a questionné. Azharul asbab fi dhanni, ce qu'il m'apparaît comme étant la cause prépondérante à cela, au fait qu'il y ait beaucoup plus de divorces de nos jours que avant, que chez les anciens. لأن المتقدمين يفكرون قبل الكلام وأن المعاصرين اليوم منا يتكلمون ثم يفكرون. Les anciens, ils réfléchissaient, puis ils prenaient la parole. Tandis que de nos jours, les gens, ils parlent et après ils réfléchissent. Je répudie ma femme, je lui dis des immondices qui vont causer la désunion entre nous, l'inimitié entre nous, etc. Et après, je commence à me dire, ah, j'aurais peut-être pas dû l'insulter comme ça, j'aurais peut-être pas dû la traiter ainsi. Et pareil, hein, pour les sœurs, hein, il n'y a pas que les hommes qui insultent les sœurs, il y a beaucoup de sœurs aussi, ingrates, qui insultent leur mari, etc., qui manquent de respect. Donc, on lâche sa langue, on lâche les pics, les flèches, et après on commence à regretter, à méditer. Ah, j'aurais peut-être pas dû tourner ma phrase ainsi, j'aurais peut-être pas dû dire cela, etc. Mais ça, c'est trop tard. Ça y est, la personne, elle a demandé le divorce. Elle t'a divorcé, etc. Alors qu'à l'époque, il réfléchissait. Voilà, j'ai quelque chose à reprocher à ma femme, à mon époux. Comment je pourrais amener ce sujet délicat sur le tapis? Comment est-ce que je pourrais tourner mes phrases pour pas trop la vexer, la blesser et lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas entre nous et qu'il faudrait qu'on essaye de trouver un terrain d'entente, etc. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il nous rapporte une deuxième anecdote. Il nous dit, c'est pour cela que Yut'ibun al-Muftin, les gens de notre époque, ils fatiguent les gens qui délivrent des fatwas. Ils fatiguent les savants. Les savants, ils en ont marre de vous, mes frères, mes sœurs. Ils en ont marre de nous. Moi-même, pour ceux qui me connaissent un peu et qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que j'en ai tellement eu marre des questions que je recevais. J'en ai fait un cours dédié dans la playlist Les bons comportements, en bonus. Entre le sou ou l'adab, le mauvais comportement dans la façon de poser des questions, l'impolitesse, le manque de civisme, de savoir-vivre, etc. Honnêtement, j'ai été tellement gavé, j'en ai eu, comme on dit, la coupe était pleine, et ça y est, j'ai fermé, j'ai dit, ça y est, je réponds plus aux questions, aux réponses, j'arrête. C'est trop. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, et les gens, ils sont jamais contents, ou ils savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils savent pas se dire peut-être que le frère il reçoit énormément de questions, que je suis pas tout seul dans sa vie et te pose des questions sur tout et n'importe quoi, des choses qui n'ont même pas besoin d'être demandées, etc. Donc si moi qui suis une poussière dans l'océan, j'en ai eu marre, imaginez-vous les vrais mouftis, les vrais savants qui doivent recevoir 1000 fois plus de questions que moi. Eh bien, Cheikh Suleiman nous dit les gens d'aujourd'hui, ils ont fatigué les mouftis, ils ont fatigué les savants. Donc il nous rapporte une anecdote, ou plutôt il nous dit, les gens aujourd'hui, ils ont fatigué les savants, il y en a un, sa femme lui dit, divorce-moi, alors sans même réfléchir, il lui dit, ente taliq, tu es divorcé, et puis après une demi-heure,
il appelle au téléphone le mufti, Ya Sheikh, Wallahi inni uhibbuha, Wallahi la astati'u mufaraqataha. Oh Sheikh, par Allah, je l'aime. Je peux pas vivre sans elle. Ben pourquoi tu l'as divorcée? Elle te dit divorce-moi, au lieu d'essayer de vous rabibocher, d'essayer de trouver un terrain d'entente, de faire des compromis, des concessions, bêtement tu dis ouais, c'est bon, tu veux que je te divorce? Ben vas-y, t'es divorcé. Et après tu pleures une demi-heure après au téléphone chez les savants pour savoir comment faire. Donc Cheikh va nous rapporter une anecdote. Il nous dit, une fois, il y a une personne qui a appelé l'un des mashayikh au téléphone parce qu'il avait divorcé sa femme 3 fois. Quand on divorce sa femme 3 fois, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Alors on me dit, il faut attendre qu'elle se remarie, pas que. Déjà, sachez qu'il y a divergence sur le sujet. Est-ce que je l'ai divorcé 3 fois en une seule parole, en une seule assise, dans le même moment? Je te divorce, je te divorce, je te divorce. Ou bien, je l'ai divorcé 3 fois à 3 reprises différentes. On a divorcé, on s'est remis ensemble, je l'ai divorcé, on s'est remis ensemble, je l'ai divorcé une 3e fois. Si tu l'as divorcé 3 fois comme ça, dans 3 assises différentes, à 3 moments différents, là, les savants, ils sont d'accord que tu ne peux plus la récupérer, si ce n'est après qu'elle se soit remariée, sans ruse, hein, sans stratagème. C'est pas je me remarie juste pour me libérer de ce hukm, de ce jugement d'Allah. Elle se remarie, elle consomme le mariage, faut pas oublier, elle consomme le mariage et son mari la répudie, le nouveau mari la répudie, sans arrangement. C'est pas vas-y je te donne 10 000 euros, tu me répudies comme ça je peux revenir avec mon ancien mari. Mais si tu la divorces à 3 reprises d'affilée, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est compté comme 3 divorces qui font que ça y est, ta femme, tu l'as perdue, il va falloir qu'elle se remarie, qu'elle consomme, etc. Ou ça vaut comme un seul divorce. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre pourquoi je vous évoque cette divergence à la fin de l'anecdote de Cheikh Souleymane Rouhaili. Donc cette personne-là, il a divorcé son épouse 3 fois. Donc en apparence, on se dit, ça y est, c'est foutu, c'est cuit pour lui. Il a appelé un moufti et il n'a pas informé le moufti. Et regardez, c'est pourquoi on vous dit toujours, faites attention aux questions tournées dans un certain sens pour obtenir la réponse qu'on attend. Et souvent, cela provient des gens des passions et des gens malhonnêtes et des pseudo-étudiants en sciences qui tournent des questions au mashayikh pour obtenir la mise en garde qu'ils attendent. Donc il faut toujours demander, montre-nous la question. On veut voir comment tu l'as posé la question. Qu'est-ce que tu as vraiment dit au shir pour qu'il arrive à dire un tel c'est un ash'ari, alors que le frère il est connu pour être salafi et être parmi ceux qui propagent le plus la salafia dans la sphère francophone. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à ce shir pour qu'il dise celui-là c'est un salafi, fuyez-le? Montre-nous tes questions. Qu'est-ce que tu as à cacher? Donc lui, il a caché au shir qu'il avait divorcé son épouse 3 fois. Le shir, naturellement, il entend j'ai divorcé mon épouse. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, le frère, il lui a dit oh shir, j'ai divorcé mon épouse et elle était enceinte lorsque je l'ai divorcée. Et maintenant, elle vient d'accoucher d'une fille. Lorsque j'ai vu la petite fille qu'elle avait accouchée, la nôtre, celle qu'on a eue lorsqu'on était encore mariés, mon cœur s'est attendri et alors j'ai désiré récupérer cette femme. Le cheikh lui a dit, eh bien, il te suffit de la récupérer avec un nouveau contrat de mariage. Tu l'as divorcée. Le cheikh, il pensait, tu l'as divorcée, c'était la première fois. Donc, tu as attendu qu'elle ait mis au monde ce qu'elle portait dans le ventre. Maintenant qu'elle a accouché, tu peux la récupérer et il faut juste que tu fasses un nouveau contrat de mariage, donc avec les 2 témoins et en demandant à son tuteur qu'il te la donne en mariage. Puis, il s'avère que ce cheikh-là qui était au téléphone, il est parti.
Et c'est Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili qui a pris la suite. C'était probablement une émission télévisée ou quelque chose comme ça. Donc Cheikh Suleiman, il a dit, il s'est avéré que le Cheikh est parti, puis c'est moi qui ai pris la suite des questions-réponses. Et alors, cette même personne a rappelé. Il a rappelé pourquoi? Parce qu'il voulait savoir, est-ce que je dois lui donner un mahr? Vous savez ce que c'est que le mahr? La dot. Est-ce que je dois lui donner la dot lors du nouveau mariage ou la première dot que je lui avais donnée avant suffit? Heureusement pour lui qu'il a eu l'idée de poser cette question. Pourquoi? Parce que la question, il l'a posée à Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili. Qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili? Il lui a dit, attends. Moi, je suis pas au courant de votre histoire, là. Moi, tu m'as pas détaillé ta question de base. Donc, je peux pas prendre comme ça les événements en plein milieu. Pose-moi la question comme tu l'avais posée au Cheikh avant moi. Alors, la personne, elle lui a raconté la même histoire. J'ai divorcé, ma femme, elle est enceinte. Maintenant, elle a accouché. En voyant la fille, mon cœur s'est attendri. J'ai envie de la récupérer. Est-ce que le Cheikh, il m'a dit que je pouvais la récupérer avec un nouveau contrat de mariage. Maintenant, je veux juste savoir, est-ce que je lui dois toujours sa dot ou pas? Alors, le Cheikh, regardez comme il est intelligent, Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili. Il a été précautionneux. Il lui a dit, quand tu dis que tu l'as divorcé combien de fois? Est-ce que tu l'as déjà divorcé par le passé? La personne elle lui a dit oui, je l'ai déjà divorcé 2 fois par le passé. Alors le cheikh, et c'est là qu'il était important que je fasse une petite muqaddima, le cheikh il lui a dit, est-ce que tu l'as divorcé à 3 reprises différentes ou c'était dans la même assise, durant le même divorce, tu l'as prononcé 3 fois. Donc vous comprenez maintenant pourquoi le cheikh il est scrupuleux, il demande, parce qu'il s'est dit, le cheikh, peut-être que s'il avait prononcé 3 fois, je l'ai divorcé 3 fois, mais dans la même assise, eh bien j'aurais pu lui faciliter les choses en optant pour l'avis d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui a été l'avis repris par le cheikh Ibn Baz, le cheikh Ibn Uthaymin, et qui était l'avis qui était celui qui avait, c'était l'avis qui était appliqué du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui disait 3 fois je te divorce d'affilée, ça valait pour un seul divorce. C'est seulement durant le khilafat de Omar ibn al-Khattab que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a vu que les gens jouaient trop avec le divorce et il a dit ben maintenant celui qui veut jouer et qui dit 3 fois je te divorce, on va considérer que c'est 3 divorces. Du coup, tu peux plus la récupérer jusqu'à ce qu'elle ait consommé le mariage et qu'elle ait été divorcée. Donc, Cheikh Suleiman, regardez comme il a essayé de lui trouver des issues de secours et des voies de recours. Il lui a dit, est-ce que tu l'as divorcé 3 fois d'affilée ou en une seule fois? Alors, cette personne, elle lui a dit, oui, je l'ai divorcé 3 fois séparément. Il lui a dit, est-ce que ta femme était indisposée lorsque tu l'as divorcée cette 3e fois? À votre avis, pourquoi il demande ça, le cheikh? Bismillah. Parce que, alors j'ai confondu en fait l'avis que je vous ai dit que c'était l'avis de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Sheikh Ibn Baz et Sheikh Al-Uthaymin. C'est ce qu'on va voir là, c'est l'avis par rapport à ce qu'on va voir là. Et par rapport aux 3 reprises dans la même assise ou séparément, la majorité des savants voient que ils sont restés sur l'avis de Omar ibn al-Khattab. Maintenant, la majorité des savants vous disent, si tu l'as divorcé 3 fois, c'est foutu. Ça vaut pour 3 divorces. Souvenez-vous ce que Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous expliquait. La sunna des 4 califes bien guidés, même si elle paraît désuète, elle paraît hors contexte, elle n'est plus trop d'actualité, etc., il convient de la suivre. Donc la majorité des savants sont restés sur l'avis de Omar, alors que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, divorcer 3 fois sa femme de suite, c'était considéré comme un seul divorce, et non pas comme 3. Mais pourquoi il lui a demandé, est-ce que tu l'as divorcée alors qu'elle était indisposée? Parce que le divorce, lorsque la femme est indisposée, c'est-à-dire qu'elle est en pleine période de menstru, c'est ce qu'on appelle un talaq bid'i. C'est un divorce bid'i, c'est un divorce innové. Pourquoi? Parce qu'il convient
pour divorcer son épouse d'attendre qu'elle se soit purifiée de sa période. Et une fois qu'elle est pure, je peux la divorcer à partir du moment où je ne l'ai pas touchée. Imaginez que j'ai attendu qu'elle se purifie. J'ai attendu que sa période passe, puis elle s'est purifiée, puis j'ai eu une pulsion incontrôlable, j'ai touché ma femme avec un grand T. Et après l'avoir touchée, elle est dans sa période de pureté, je lui dis je te divorce. Et compte ou pas ce divorce? Eh ben, ce divorce-là, il est haram, il est interdit. Est-ce qu'il compte ou pas? On va le voir. Mais déjà, sachez mes frères et sœurs que c'est un divorce interdit. On n'a pas le droit de divorcer notre épouse dans deux cas de figure. Lorsqu'elle est indisposée, ou bien lorsqu'elle s'est purifiée de sa période d'indisponibilité, mais qu'on l'a touchée, qu'on a eu un rapport avec elle. Donc quel est le seul moment où j'ai le droit de divorcer mon épouse? Quel est le moment licite? Quand elle est pure, nous dit Haroun, mais pas que. Quand elle est pure et que je ne l'ai pas, on ne s'est pas touché. On ne s'est pas encore touché. Donc, pourquoi Cheikh Souleymane il a posé la question? Parce qu'il a vraiment regardé comme il a voulu faciliter le frère. Il s'est dit peut-être que s'il me dit que je l'ai divorcé 3 fois dans la même assise, on va lui faciliter, on va opter pour l'avis qui avait lieu du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un avis qui a été défendu par Ibn Taymiyyah. Maintenant, je ne sais pas si c'était l'avis d'Ibn Baz et Ibn Uthaymin. Et quand l'autre, il lui a dit non, c'était 3 assises différentes, 3 moments différents de notre vie, il lui a dit est-ce que tu l'as divorcée alors qu'elle était indisposée? Parce que Cheikh Souleymane, il est très probablement du même avis que Ibn Baz, que Ibn Uthaymin, et que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim qui voient que puisque c'est un divorce haram, bid'i, innové, alors il ne compte pas. Il compte pour du beurre. Si tu l'as divorcé à ce moment-là, vous n'êtes pas divorcé. C'est toujours ta femme. Ce divorce ne vaut rien, il est invalide. Donc Cheikh Souleymane, il s'est dit, je vais lui poser la question, peut-être que s'il me dit qu'il l'a divorcée alors qu'elle était indisposée, je lui aurais dit, ben Abshir, réjouis-toi, en fait c'est toujours ta femme, parce que ce divorce ne vaut rien. C'est pas l'avis de la majorité. La majorité voit que même si tu la divorces alors qu'elle est indisposée, tu as commis un interdit, donc tu as commis un péché parce que tu n'as pas le droit de la divorcer durant ce moment-là, mais malgré tout le divorce il est valide et il a lieu. Et il est concrétisé, il est entériné. Donc la personne lui a répondu non, je ne l'ai pas divorcé durant une période d'indisponibilité. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili? Il lui a dit, Havihi thalitha. Je suis désolé. Ça, c'est un 3e divorce entériné, contractuel. Idhan harumat alayka hatta tankiha zawjan ghayrak. Et cette épouse, cette femme, t'est interdite jusqu'à ce qu'elle consomme le mariage avec un autre homme que toi. Alors vous savez ce qu'il lui a répondu cette personne. Regardez l'ingratitude des gens. Et vous comprendrez pourquoi moi, ma petite échelle, j'en ai eu ma claque et j'ai arrêté de répondre aux questions des gens. Après tout le temps que le cheikh lui a accordé, après avoir fait des pieds et des mains pour essayer de lui trouver une issue de secours et essayer de le libérer du pétrin dans lequel il s'était empêtré à cause de sa bêtise, parce qu'il joue avec le divorce, qu'est-ce qu'il a répondu au cheikh? Haram. Le cheikh il lui a dit harumat alayk. Regardez en arabe, ceux qui comprennent un peu la langue arabe. Harumat alayki. Harumat alayka, c'est-à-dire elle t'est interdite. Lui il lui a répondu haram alayk ya cheikh. Haram alayk ya cheikh, c'est une expression qui veut dire je sais pas comment vous la traduire. Haram alayk ya cheikh. Est-ce que les maghrébins d'entre vous ont une expression française qui ressemble à haram alayk, du genre pourquoi tu racontes ça, c'est n'importe quoi, bref c'est vraiment c'est une expression qui ne convient pas, c'est plus qu'un langage familier. Haram alayk ya cheikh, comment ça tu lui dis haram alayk ya cheikh? Du jour ouais, qu'est-ce que tu me fais comme fatwa? Arrête de me faire des fatwas comme ça, subhanallah. Enfin, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Cheikh Souleymane?
Il a gardé son sang-froid, il a gardé sa sérénité, sa politesse, sa dignité. Et il lui a dit, Wallahi, ma ana alladhi tallaqt. Par Allah, ce n'est pas moi qui l'ai divorcé. En gros, assume. Assume. C'est toi qui l'as divorcé 3 fois, cette femme. Tu l'aimes, d'après ton témoignage. T'as envie de revenir avec elle, etc. Vous avez une fille. Pourquoi tu joues avec le divorce? Pourquoi tu t'empresses de la divorcer? Tu l'as déjà fait une fois. T'as regretté, tu l'as reprise. Tu l'as divorcée une 2e fois. T'as regretté, tu l'as reprise. Qu'est-ce que tu joues avec la 3e fois? La 3e fois, normalement, c'est comme t'approcher de braise. Tu devrais réfléchir 38 fois dans ta tête. Tu devrais tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de dire ente tariq pour la 3e fois. Cheikh lui a dit par Allah, ce n'est pas moi qui l'ai divorcé. En gros, assume. C'est toi qui l'as divorcé, assume. Moi, j'y peux rien. J'ai tout fait pour essayer de te sortir du pétrin, mais je peux pas faire plus. Et ça, vous êtes gâtés, c'est la soirée des anecdotes. Ça me rappelle une anecdote personnelle qui m'est arrivée dans ma famille. Un cousin de mon père qui avait divorcé son épouse pour la 3e fois. Et pareil, il en avait beaucoup parlé avec mon père. Mon père, il m'en avait parlé à moi. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit est-ce que si, est-ce que ça. J'ai essayé de trouver des solutions. Après, cette personne, elle m'a elle-même appelé. Donc, le cousin de mon père qui m'appelle lui-même. Et au téléphone, j'arrêtais pas d'essayer, comme Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili l'a fait avec cette personne, j'arrêtais pas d'essayer de lui trouver des voies de recours. Est-ce que tu n'aurais pas prononcé ce divorce-là sous l'effet d'une colère intense qui avait complètement occulté ton esprit? Tu ne savais même plus ce que tu disais. Est-ce que tu l'as divorcé comme ci? Est-ce que tu l'as divorcé comme ça? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Au final, après je ne sais combien de dizaines de minutes au téléphone à tourner en rond pour essayer de lui trouver une issue de secours, j'ai vu que c'était cuit. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé. C'est cuit, ça y est, c'est la 3e, c'est définitif. Il va falloir que tu ne peux plus la récupérer. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, ouais, bah, de toute façon, moi je l'aime pas vraiment, c'est elle qui insiste pour qu'on se remette ensemble, etc. Je lui disais, bah alors voilà, intahal amr, pourquoi se casser la tête? Alors si tu l'aimes pas et que t'as pas envie, pourquoi tu me fais perdre mon temps pendant... Alors je lui ai pas dit avec autant d'honnêteté, c'est un cousin de mon père, mais en gros, j'aimerais dire, pourquoi tu me fais perdre mon temps au téléphone? Alors si au final, t'as même pas envie de te remettre avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? Je sais même pas si c'était 1 mois ou 2 plus tard. Pareil, mon père il m'appelle, viens à la maison s'il te plaît, il y a tel cousin, il faut qu'on reparle de cette histoire, ils ont envie de se... Et donc là, ils étaient venus tous les deux. Il y avait lui, le cousin de mon père, il y avait son ancienne épouse, et je crois qu'il y avait leur fille. Et pareil, on a rediscuté des mêmes choses, etc. Et parce que monsieur, il se souvenait plus, ouais, je me souviens plus la 3e fois, est-ce que j'ai dit ceci ou j'ai dit cela? Et c'était l'épouse qui disait, ah, si, tu l'as dit, t'as fait comme si, bref... Ça a duré 1 heure comme ça à tourner en rond. Et le résultat était le même. Et je leur ai dit à tous les deux, je suis désolé, le jugement c'est que vous êtes divorcés et vous ne pourrez vous remettre ensemble qu'une fois que madame aura épousé un autre homme, aura consommé le mariage et que cet homme-là l'aura répudié pour une raison valable et non pas par stratagème et par ruse. Et n'est-il pas que 2-3 mois après, mon père m'annonce qu'ils se sont remis ensemble et se sont remariés. Ils se sont remariés devant un imam. Qui est cet imam qui les a mariés? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont pu bien raconter à cet imam pour qu'il les marie? Je le sais encore moins, mais j'ai ma petite idée. C'est exactement ce qu'on disait. Demandez à vérifier les questions. Demandez à ce qu'on vous montre. Ce qu'on raconte aux savants, ce qu'on raconte aux imams, pour obtenir des réponses, des fatwas qui vont dans le sens que vous voulez vous. Exactement comme je vous avais raconté. Alors oui, bien sûr qu'ils sont dans la fornication, Sonia. Et je l'ai dit à mon père. Ils sont dans la fornication. C'est de la fornication ce qu'ils font. Cette ruse, ce stratagème, l'imam qui les a mariés, toute cette cérémonie ne sert strictement à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous fait penser à ceux qui feignent d'embrasser l'islam pour épouser mesdemoiselles, nos demoiselles, nos cerisettes, puisqu'ils savent qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman.
Donc ils feignent d'embrasser l'islam devant l'imam. Et on me l'avait déjà fait ce coup-là, à la sortie d'une prière. Il y en a un qui était venu me voir et c'était un gitan. Je crois que c'était un couple de gitans. Et la sœur, elle était voilée, elle me disait qu'elle était musulmane. Et lui, il prétendait se convertir et vouloir l'épouser. Il voulait que je les marie. Je leur ai dit non, non, moi je vais pas prendre cette responsabilité tant que j'ai pas suffisamment de garantie. Il y en a qui ont trop joué avec ça et dans ma famille c'est arrivé. Et j'ai une autre anecdote encore similaire que je vous avais déjà racontée, il me semble. C'est qu'il y avait un cousin qui m'avait demandé de marier l'un de ses amis. Or, cet ami-là, qui était musulman, il voulait épouser une athée. Est-ce que c'est autorisé pour nous, les hommes, d'épouser une athée? Bismillah. Alors, Mohamed Sako qui me dit oui. Mohamed Sako, on parle bien d'athée. Athée, ça veut dire elle n'a pas de religion. Elle croit même pas en Dieu. Nous, les hommes, on a le droit d'épouser uniquement une kitabia. Soit une chrétienne, soit une juive. Et encore, il faut qu'elle soit muhsana. Femme respectueuse qui ne se livre pas à la débauche, à la fornication. Donc je l'ai expliqué à mon cousin pendant 10 minutes au téléphone. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je veux bien vous donner de mon temps. À l'époque, j'étais imam dans une mosquée, j'avais pas beaucoup de temps, je donnais des cours, etc. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me libérer 10 minutes. Dis à ce frère et à cette sœur de venir me voir chacun séparément. Je fais da'wa au frère, je lui explique les choses. Et la sœur, je vais même lui faire da'wa, je vais lui montrer la véritable image de l'islam. Peut-être qu'elle a entendu des bêtises à la télé sur BFM TV, CNews. Ensuite, si elle décide d'embrasser l'islam honnêtement et sincèrement, alors à ce moment-là, il pourra l'épouser. Si elle a envie, qu'Allah l'en préserve, d'embrasser le christianisme, le judaïsme, il pourra aussi l'épouser. Mais tant qu'elle n'a pas de religion, tant qu'elle est athée, il ne pourra pas l'épouser. Donc mon cousin, il m'avait dit d'accord, je vais lui en parler, etc. J'ai jamais eu de retour. 3 mois plus tard, mon cousin, il me rappelle pour une autre histoire. Et je lui dis, je les attends toujours là, ton copain et sa Miss Monde là. Il s'est passé, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il m'a dit, ah, c'est bon, ils sont partis à la mosquée de Rony-sous-Bois, l'imam il les a mariés. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque ce frère, il a entendu, ah, j'ai pas le droit de l'épouser puisqu'elle est athée, l'imam Sami, il a pas voulu nous marier parce que elle est athée, il a dit qu'il fallait absolument qu'elle soit musulmane, soit juive, soit chrétienne. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas, wallahu a'lam, qu'il soit allé voir un autre imam en lui disant, voilà la sœur, elle est chrétienne, elle a été baptisée, il y en a qui jouent beaucoup dessus. Voilà, les parents l'ont baptisée quand elle était jeune enfant. Je sais pas à quel âge se fait le baptême. Elle a été baptisée quand elle était jeune, mais une fois passée l'adolescence, elle a grandi, elle a mûri, et elle a décidé de ne plus croire en rien du tout. Elle est devenue totalement athée. Et ça existe beaucoup chez les pseudo-chrétiens. Oui, j'ai une grosse croix tatouée sur le bras, j'ai été baptisé, mais en fait, je crois même plus en Dieu. J'ai tellement la darwa laïcarde, républicaine française, athéiste, elle m'est rentrée dans le crâne que je crois plus en rien. Eh bien, il est fort probable qu'ils aient berné l'imam en leur faisant croire que la fille était chrétienne. L'imam, il n'a pas dû chercher trop longtemps, il n'a pas dû se poser trop de questions. Et puis en général, un petit billet de 100 euros, 150 euros, ça fait passer la pilule tellement plus facilement. Et il les a mariés. Est-ce que leur mariage, il est valide? Absolument pas. Est-ce qu'ils sont dans la fornication? Totalement. C'est leur problème. Comme l'a dit Cheikh Sulaiman, Wallahi, comment il l'avait dit déjà? Ma ana alladhi tallaqt. Ben moi je vais dire Ma ana alladhi zawwajtukuma. Je m'en fiche, c'est pas moi qui vous ai marié. Débrouillez-vous. C'est vous qui avez voulu contourner les lois d'Allah. Eh ben, assumez. Il y a Dhun Nourayn qui, je crois, qui me disait est-ce que le prochain mariage, est-ce que le prochain séminaire portera sur le mariage? Le prochain, je sais pas, j'y ai pas encore trop réfléchi.
Mais oui, on va faire un mariage sur un séminaire sur le mariage très prochainement, Inch'Allah. D'ici les 3 mois qui arrivent, bi'idhnillah. Donc tous ces problèmes-là de divorce, ils arrivent bien souvent parce que on parle beaucoup et on réfléchit peu. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, alors non, y a Tiamo qui me demande est-ce que c'est le livre que j'ai traduit? Non, non. Le livre que j'ai traduit, c'est un livre de Sheikh Raslan et il n'a pas encore été édité. L'éditeur, il a des problèmes. Il n'a pas les fonds nécessaires pour l'éditer. Il n'a même pas les fonds nécessaires pour me payer. Je vous en ai déjà parlé. Donc ça va être un livre sur le mariage écrit par Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Inch'Allah. Et ça, je ne l'ai pas traduit. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait Fakkir qabla an ta'zim, wa tadabbar qabla an tahjum, wa shawir qabla an taqdum. C'est-à-dire, réfléchis avant de prendre une résolution. C'est-à-dire avant d'être décidé dans la décision que tu as prise. Réfléchis bien, médite bien avant de prendre une décision à la hâte. Tadabbar qabla an tahjum. Pareil, médite avant de t'engager dans une affaire. Médite-la bien, réfléchis-la bien, soupèse-la bien. Pèse-la dans la balance, les pour et les contre, etc. Avant de commencer à vouloir épouser une chrétienne. Puis tu appelles encore les imams en pleurs au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, on a des enfants, etc. Elle est en train de leur faire darwa dans le christianisme. Elle leur donne du porc à manger. Et elle-même, elle croit même plus en Allah, elle croit même plus en Dieu. Et ceci. Fallait réfléchir avant. Les gens ne réfléchissent pas, mais pleurent beaucoup. Et consulte avant de t'engager dans une affaire. L'imam al-Shafi'i nous rappelle ce principe islamique qui est ashura, la consultation. Et Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit Ijma' ila aqlika aqla ghayrika bil mushawara. Il convient que tu annexes à ton opinion, ton esprit, l'esprit de quelqu'un d'autre, et si possible plus nombreux ils seront et mieux ce sera pour toi, avant de t'engager dans une affaire. Consulte les gens. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala disait à son propre prophète wa shawirhum fil amr, et consulte-les dans les affaires. Si même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui avait recommandé de consulter ses compagnons, alors que dire de nous? C'est bien de nous consulter entre nous. Voilà, j'aimerais épouser telle sœur, tel frère. Est-ce que vous me conseillez parce que il a tel point positif, mais là, tel point négatif, et tel point négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Et combien de personnes ont été dissuadées d'épouser tel ou tel partenaire, et on leur a dit, ne te marie pas avec lui, s'il n'est pas rigoureux dans sa prière, qu'il prie une fois de temps en temps, et puis il arrête, et puis reprie, puis rate, laisse tomber. La personne, elle ne veut pas écouter les bons conseils qu'on lui donne, elle en fait qu'à sa tête. Eh bien, c'est ce que l'imam Shafi'i nous dit dans cette sagesse-là. Réfléchis avant de prendre une résolution. Médite avant de t'engager. Consulte les gens avant de t'avancer dans une affaire. L'imam Shafi'i, et là on revient un petit peu au minhaj. Là, on avait des sagesses comme ça qui sont très, très perspicaces, hein. Mais là, on va revenir un petit peu plus précisément au minhaj. L'imam Shafi'i a dit La khayra fi wad imri'in mutalawwinin idha ar-rihu malat mala haythu tamil. L'imam Shafi'i a dit Il n'y a aucun bien dans l'affection que tu vas porter à un homme caméléon. Mutalawwin, je le traduis volontairement par caméléon parce que je suis sûr que vous comprendrez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous comprendrez quand je vous parle d'homme caméléon? Un homme qui est caméléon, bismillah.
Voilà, un homme qui a une double face, qui change tout le temps d'avis. Au début, il est salafi. Après, il devient ikhwani. Après, il fait non, non, c'est bon, je reviens dans la salafia. Après, il devient soufi. Après, il revient dans la salafia. Après, il change tout le temps d'avis, tout le temps de manhaj. Ou parmi certains dont je vous ai parlé, certains tweetos. Au début, ils sont salafis avec les savants. Puis, ils commencent à virer vers le khawarijm, le ikhwanisme. Ils commencent à critiquer les savants, à les traiter des savants du palais. Ils commencent à parler des gouverneurs. Puis, ils commencent à virer au laxisme et à faire la promotion de tout et n'importe quoi. Et des charlatans comme Abdelhaï, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'imam al-Shafi'i? Il nous dit il n'y a aucun bien dans l'affection que tu vas vouer et porter à un homme caméléon, un homme mutalawin qui change d'avis, d'opinion, de minhaj. Moi, je les appelle les sans minhaj fixes. Les SMF. C'est pas des SDF, c'est des SMF. Ils n'ont pas de minhaj fixe. Un jour, ils sont salafis, le lendemain, ils sont soufis, le surlendemain, ils sont ikhwani, après, ils sont khawarij, après, ils sont chiites, après, ils sont coranistes. Je vous l'ai toujours dit, le but, c'est de s'accrocher à la salafia. C'est pas d'être salafi maintenant. Et puis, dans 2 ans, je sais pas ce qu'il adviendra de moi. Non, qu'Allah nous fasse mourir sur ce minhaj béni et qui est le seul minhaj qu'Allah agrée. Allah n'agrée pas d'autres minhaj, puisque le minhaj salafi, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'islam qu'a enseigné le prophète à ses compagnons. Il n'a pas enseigné le ikhwanisme, le laxisme, le khawarijisme, le chiisme, etc. L'islam qu'il leur a donné, c'est ça la salafia. As-salafia hiya l'islam, wa l'islam huwa as-salafia. La salafia, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la salafia. Il n'y a pas 36 autres solutions. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermisse dessus et qu'il nous fasse mourir dessus. Quant à avoir été salafi toute ta vie, sur la droiture toute ta vie, et puis tu te prends une ambiguïté pas possible à cause de tes mauvaises fréquentations et tu finis coraniste, puis tu finis jahmite, etc., etc., puis tu finis ash'ari comme il y en a un qui me suivait, encore un dont je vous ai pas parlé, un ancien élève que j'avais fini par bloquer sur Twitter parce que il m'avait calomnié, puis il est revenu pleurer dans ma messagerie privée, je m'excuse, je recommencerai plus, etc. Je ne l'avais pas débloqué parce que je voyais quand je sentais qu'il n'était pas sincère, j'avais de bons indices. Eh bien, alhamdoulilah, grand bien m'en a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est carrément, donc à force de dévier avec les mauvaises personnes, maintenant il est carrément devenu ash'ari. Un pseudo salafi qui suivait mes cours, etc., sur le minhaj, qui était dur envers les gens de la bid'a, etc., ben, quelques 6 mois, 1 an après, il a fini ash'ari. Donc le but vraiment, c'est qu'Allah il nous maintienne sur la vérité. Donc attention non, c'est pas Yanis. Pas Yanis, c'est quelqu'un d'origine algérienne, Ryan Bou, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. L'imam al-Shafi'i nous dit donc qu'il n'y a aucun bien à aimer ces caméléons-là qui changent tout le temps parce que ils vont déteindre sur toi comme on l'a vu. Il nous dit là où le vent virevolte, il virevolte avec le vent. C'est vraiment un coup je suis à droite, un coup je suis à gauche, un coup je suis avec les salafis, un coup je suis avec les alaxistes, un coup je suis avec les soufis, une vraie girouette, comme nous le dit Al-Tahir. Il n'y a aucun bien à fréquenter les girouettes. Vous allez dire que c'est du communautarisme, que vous les salafis, vous êtes vraiment... Oh, vous êtes durs, hein, vous êtes tout le temps que entre vous, et on a le droit de fréquenter que les salafis, etc. Akhi Ourti, fais ce que tu veux. Tu es libre, tu es majeur et vacciné, tu n'as pas de compte à me rendre. Tu veux pas suivre les conseils de Cheikh Souley, mes conseils, ne les suis pas. Tu veux pas suivre les conseils de Cheikh Souleyman, ne les suis pas. Tu veux pas suivre les conseils de l'imam al-Shafi'i, ne les suis pas. Tu veux ne suivre que tes passions et n'en faire qu'à ta tête, vas-y, tu as carte blanche. Tu es majeur et vacciné, tu es un adulte responsable. Fais ce que tu veux, va fréquenter qui tu veux, va écouter les cours de qui tu veux, va t'inscrire dans l'institut de qui tu veux.
Mais comme nous le dit Cheikh Souleymane, faut pas après au bout d'un an revenir dans nos messages privés en pleurant, vous aviez raison, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, maintenant j'ai plein d'ambiguïtés, etc. Et le minhaj des salafus salih, le minhaj des pieux prédécesseurs, il était ainsi. Les salafus salih, ils ne se mélangeaient pas avec n'importe qui, et ils ne fréquentaient pas n'importe qui, et ils s'éloignaient de la mauvaise compagnie. Comme on s'éloigne du forgeron, comme on s'éloigne des pompiers, grands fumeurs de cigarettes, et pire encore les fumeurs de shit, et je ne sais quoi. Le Cheikh Souleymane Rouhaïli de nous dire al-hadar minhum wajib. Le fait de prendre nos gardes vis-à-vis de ces caméléons est obligatoire. Ne te dis pas, bon, je vais lui accorder le bénéfice du doute, peut-être qu'il va revenir, etc. Méfie-toi des caméléons. Celui qui a changé une fois est capable de changer deux fois. Cheikh, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait Man ahabba an yaftaha Allahu lahu qalbahu aw yunawwirahu fa'alayhi bitarki al-kalam fima la ya'ni. Là, ça va encore nous rappeler un hadith que vous connaissez probablement. Il a dit quiconque aimerait qu'Allah ouvre son cœur ou illumine son cœur, qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas, qu'il délaisse les prises de parole concernant ce qui ne le regarde pas. Alors, c'est quel hadith? Ça vous fait penser à quel hadith? Oui, ça fait penser à un hadith des 40 Nawawiya. Bravo Mehdi et Naël et Dhun Nourayn. Bravo Amina. Bravo Mohamed. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Et on l'a étudié dans notre playlist des 40 Nawawiya, il me semble. Fait partie du bon islam de l'individu qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Donc l'imam Shafi'i nous a paraphrasé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Souleymane, lui, il a ouvert une petite parenthèse. Il nous a dit, le fait de parler concernant ce qui ne te regarde pas, faut pas le comprendre uniquement, comme on l'a vu, nous, dans notre playlist Al-Arba'in al-Nawawiya, mêle-toi de tes oignons. C'est-à-dire, commence pas à t'intéresser à la vie privée de ton voisin, et lui, il a épousé un tel, et il a divorcé une telle, et ils ont fait ci, Il n'y a pas que ça. Cheikh Souleymane nous a dit, le fait de parler dans ce qui ne nous regarde pas, c'est comme, par exemple, ceux qui commencent à parler de politique. Mais toi, t'es qui au juste? T'as fait l'ENA, t'as fait Sciences Po, t'as quelle étude en politique pour commencer à vouloir parler d'affaires immenses que sont la gérance d'un État. Et il y en a qui sont les gouverneurs comme ci, les gouverneurs comme ça. Mais Harry, t'arrives même pas à gérer ton foyer. T'arrives même pas à gérer ta femme et tes enfants. Tu critiques les gouverneurs qui ont la gérance de tout un État et de toute une population et de millions de sujets à gérer. Donc Cheikh Souleymane Rouhaïli nous dit, si cette affaire ne te concerne pas, ne t'en mêle pas. Ne commence pas à vouloir parler dans un domaine qui n'est pas le tien et dans lequel tu n'as nulle science. Et il a tout à fait raison de faire le parallèle avec comment on appelle ça, les journalistes en herbe sur les réseaux sociaux qui aiment donner leur avis sur tout, et notamment sur la gérance de pays étrangers. Ça va parler de l'Arabie Saoudite, ça va parler de la Turquie, ça va parler de l'Algérie, ça va parler de tous les pays. Mais Akhi, t'es en France. Toi, t'arrives même pas à te déraciner de Ummul Fasad, la mère de la perversité, comme l'avait appelé Sheikh Al-Albani. T'arrives même pas à t'extirper de la terre d'islamophobie numéro 1 dans le monde. Peut-être à égalité avec la Chine. Et tu commences à parler des gouverneurs qui sont eux en terre d'islam et qui gèrent une terre d'islam, tant bien que mal. Un autre parallèle que nous fait Cheikh Souleymane Rouhaïli avec brio et sagacité, ceux qui vont parler dans... Alors, à votre avis, avec quel autre sujet on peut faire le rapprochement?
Un sujet dont on a beaucoup parlé dans ce séminaire et on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, oui, c'est la science religieuse, mais précisément, à votre avis, quoi dans la science religieuse? Al-Jarh wa Ta'dil, ça vous dit quelque chose? La critique et l'éloge. Al-Jarh, on va critiquer un individu, wa Ta'dil, on éloge un individu. En gros, le domaine de la mise en garde. Lui, il est à écouter, lui, il n'est pas écouté. On n'en lit pas tous les jours des commentaires comme ça sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook. Des gens, ils arrivent même pas à différencier le bas du noun dans la langue arabe. Il y a juste un point en haut et un point en bas. N'est-ce pas, Idriss? Tu sais les différencier maintenant. Eux, ils savent même pas. Tu lui mets un bas et un noun, il va confondre les deux. Mais il va te dire, ouais, celui-là, ce prédicateur, il n'est pas écouté. Il fait des erreurs, il dit il dit de la D, il dit des dingueries d'ici. Et lui, il est écouté, et lui, il est plus fort que lui, et lui... Mais tu... Mais t'as quel niveau, toi, déjà, pour jauger le niveau des étudiants en sciences et des savants? Normalement, pour être quelqu'un de compétent à jauger une chose, tu dois faire partie des experts de cette chose. Moi, pour évaluer la bonne santé d'un moteur dans une voiture, je dois être un expert en mécanique. Je vais pas aller demander à mon charcutier qui me prépare mes petits saucissons halal. Est-ce que tu peux venir jeter un petit coup d'œil à ma 208 là? J'entends des bruits dans le moteur. J'aimerais savoir ce que t'en penses, mais on s'en fiche de ce que t'en penses. Ton charcutier il va te raconter n'importe quoi, il est pas du tout expert. Eh ben de la même façon, on a des pros jarh wa ta'dil du net 3.2 qui parlent en permanence sur les savants, les prédicateurs, alors que eux-mêmes n'ont aucun niveau. Et généralement, eux-mêmes, ils sont même complètement à l'ouest. Donc, Cheikh Souleymane Rouhani nous dit, si c'est pas ton domaine de compétence, que t'as jamais appris la science, alors qu'est-ce que tu t'engages dans... Ah, qu'est-ce que tu lâches ta langue comme ça? Qu'est-ce que tu la laisses courir dans la prairie de la calomnie et de la bêtise? Donc il a bien fait, Cheikh Souleymane Rouhaili, d'extrapoler un peu par rapport à cette parole de l'imam Al-Shafi'i, celui qui aimerait que Allah ouvre son cœur ou lui éclaircisse son cœur, qu'il ait un cœur pur, lumineux, par Al-Iman, la foi, et bien qu'il délaisse le fait de parler dans ce qui ne le regarde pas. L'imam Al-Shafi'i disait, et je crois que c'est sa dernière citation que nous verrons dans sa biographie, Man ta'allama al-Qur'an a'azumat qimatuhu wa man takallama fil fiqh nama qadruhu wa man kataba al-hadith qawiyat hujjatuhu wa man nazara fil lughati raqqa tab'uhu wa man nazara fil hisab jazula ra'yuhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmuhu. L'imam al-Shafi'i disait, celui qui apprend le Coran, sa valeur va grandir, augmenter. Il aura une grande valeur, bien sûr, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais même auprès des gens. On a tous un profond respect pour ceux qui ont appris le Coran. Et celui qui va s'adonner au fiqh, alors son mérite va augmenter. Je termine les propos et puis on revient sur ce que Cheikh Al-Rouhaili a noté. Et quiconque va écrire le hadith, ses arguments vont se renforcer. Il aura plus d'arguments lorsqu'il va parler de religion. Il aura des preuves à donner puisqu'il écrit le hadith, il connaît le hadith. Celui qui va regarder dans la langue, qui va s'adonner aux sciences de la langue, c'est-à-dire la langue arabe bien entendu, alors son tempérament va s'adoucir. Et Cheikh Souleymane de nous dire ce qui est voulu par la langue ici, c'est pas juste le vocabulaire, c'est la poésie, la balara, l'éloquence, etc. Et celui qui va s'adonner à l'algèbre, vous savez ce que c'est que l'algèbre? Les mathématiques, mais les mathématiques, ça se divise en deux grandes branches, il y a l'algèbre et la géométrie. Donc celui qui va s'adonner à l'algèbre, son esprit va s'affiner. Et
celui qui ne préserve pas son âme, alors sa science ne lui sera pas profitable. Donc l'imam al-Shafi'i nous avait dit celui qui va apprendre le Coran, eh bien son mérite va s'intensifier, va grandir. Et ça, je pense que ça se passe de commentaires. Cheikh Sulaiman nous dit le Coran, c'est la source, c'est la base de tout. C'est la mère de toutes les sciences. Donc forcément, le détenteur du Coran, celui qui l'aura appris, sera quelqu'un qui déjà aura appris les bases de sa religion, la source de sa religion. Si encore il le médite sur le Coran et qu'il le comprend, maintenant apprendre sans même savoir ce que ça signifie, c'est très problématique. Celui qui va s'adonner au fiqh, sa valeur va grandir. Et là, ici, c'est sa valeur auprès des gens. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi les gens vont l'estimer davantage, ce faqih, celui qui s'intéresse au fiqh? Bravo Amina. C'est exactement ce que Cheikh Al-Ruhaili a dit. Alors moi, je vais vous citer une anecdote. Bravo Schleur, c'est ça. Vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ou ceux qui ont ceux qui ont écouté ma modeste biographie, quand je suis parti en Égypte, de base, j'étais parti pour être ermite. C'était ça mon intention. Ma nia, c'était je me coupe de la dunya, je me coupe des gens et je vis en ermite à n'adorer que Allah. Je voulais être un genre de moine musulman dans mon monastère enfermé. Et il y avait une personne qui m'était très chère à mon cœur, qui lorsque je lui ai fait part de ma décision de quitter la France pour aller vivre dans une terre d'islam et ne vivre que d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'étudier le Coran, mais que pour moi, hein, souvenez-vous ce que nous disait l'imam Malik à ce sujet, cette personne m'a dit, mais quel intérêt à ce que tu deviennes le savant, parce que je voulais aussi devenir savant. Je voulais être le savant numéro 1, mais que pour ma pomme. Et vivre dans mon coin comme ça. Cette personne m'a dit, à quoi te servira tout ce savoir? N'est-ce pas de l'égoïsme pur de ne pas en faire ensuite profiter les gens? Et vraiment, ça a fait tilt dans mon cœur. Et je me suis remis en question, je me suis dit, effectivement, il vaut mieux plutôt que je ne me coupe pas comme ça des gens, et que si je reçois un petit peu de science, j'en fasse profiter. Et ensuite, justement, en étudiant la science, j'ai compris l'importance de la transmission de la science, etc. Donc au début, je voulais, lorsque je me suis inscrit à l'université El Azhar, vous savez qu'il y a 4 ou 5 grandes facultés, comme à Médine et ailleurs, et il y a notamment la faculté de Sharia, jurisprudence, qui est concentrée sur le fiqh, la jurisprudence et ses fondements. Il y a la faculté de Usuluddin, qui est focalisée principalement sur la Aqidah. Il y a une faculté de Tafsir, où on se focalise sur Ulum al-Qur'an, etc. Et moi, je voulais justement me spécialiser dans le Tafsir, parce que, je vous rappelle, à la base, je partais pour apprendre le Qur'an par cœur, devenir un dévot, et donc je voulais le comprendre, ce Qur'an, pas juste l'apprendre par cœur bêtement. Donc pour moi, c'était naturel. Je voulais faire la faculté dans laquelle on apprenait le tafsir. Et puis, en faisant connaissance avec quelques personnes, durant ma première année, en discutant, etc., des personnes m'ont fait remarquer que, avec le tafsir, peu de personnes, c'est-à-dire parmi les gens de la masse, les fidèles dans les mosquées, demandent des cours de tafsir, demandent à ce qu'on leur fasse l'exégèse de tel et tel verset. Par contre, qu'est-ce qu'ils demandent beaucoup, les gens de la masse, que ce soit dans les mosquées ou en dehors des mosquées? Sur quoi vous interrogez beaucoup les étudiants en sciences, vous et les savants? Sur le tafsir de tel verset? Et qu'est-ce qui veut dire tel verset? Ben voilà, vous les interrogez sur le fiqh. C'est souvent des fatwas que vous demandez dans la jurisprudence. Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est haram? J'aimerais épouser cette sœur, mais elle n'a pas de wali, elle n'a pas de tuteur. C'est qui son tuteur? Ça c'est du tafsir? Non. Donc j'ai compris qu'en fait, si je voulais être utile aux gens et pouvoir faire bénéficier les gens de la science que j'apprendrais, il faudrait plutôt que je choisisse la faculté de jurisprudence, le fiqh, parce que c'est ce dont les gens ont le plus besoin. Eh bien c'est exactement, et donc c'est celle que j'ai fini par choisir. Eh bien c'est exactement ce que nous dit le Cheikh Al-Ruhaili.
Il nous dit, l'imam al-Shafi'i, il a dit, celui qui va s'adonner au fiqh, sa valeur va grandir auprès des gens. Ils vont davantage l'estimer. Ils vont se dire, cette personne-là, c'est un faqih. Il fait partie de ceux dont on a besoin. On a besoin de sa science. On a besoin de gens comme lui pour répondre à nos questions. Mais si on était tous des pro-Qur'an, pro-exégèse et qu'on n'était pas versés dans le fiqh, les gens nous diraient, ouais, il est bien sympa de nous faire du tafsir, mais moi j'aimerais ouvrir un commerce, j'aimerais faire ci et ça, mon associé me demande de faire ci et ça, je voudrais savoir c'est du riba ou c'est pas un riba. Donc vous voyez à quel point la science du fiqh elle est quand même très importante et je ne regrette pas d'en avoir fait ma spécialité. J'en suis bien heureux. Ensuite l'imam al-Shafi'i disait celui qui va écrire le hadith, son argumentation elle va se renforcer parce qu'il aura les usul, il aura les fondements de notre religion. Si vous vous souvenez, les deux fondements primaires et principaux et prépondérants, c'est Al-Kitab wa Sunnah, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu ne t'adonnes pas du tout au hadith, que tu n'apprends pas de hadith, bah, tu vas dire à quelqu'un ça c'est halal, ça c'est haram, il va te dire c'est quoi ta preuve? Qu'est-ce que tu vas apporter si ni tu n'as appris le Coran, ni tu n'apprends des hadiths? Donc plus tu vas apprendre du Coran et des hadiths, et plus forcément tu vas être fort en débat. Tu pourras argumenter, tu pourras prouver tes dires. Et pas juste, ouais c'est Cheikh Foulan qui l'a dit. On a déjà dit, Cheikh Foulan a dit, c'est pas une preuve en religion. Cheikh Intel a dit, c'est pas une preuve. C'est pas un argument. Celui qui va regarder dans la langue, son cœur va s'attendrir et le cheikh nous dit car effectivement, étudier la poésie, la grammaire, non pas la grammaire, il nous dit celui qui va étudier la poésie est semblable à cela, la littérature arabe, etc. Son tempérament va s'adoucir et l'imam al-Shafi'i, souvenez-vous, était très versé également dans la poésie des Arabes de la Jahiliya et de l'époque islamique. Et Cheikh Sulayman Hafidhahullah nous dit qu'il y a dans la poésie des Arabes beaucoup de sagesse. Et souvent vous entendrez des savants citer des vers de poésie dans leurs cours. Il y a beaucoup de sagesse à méditer dans la poésie arabe. Fal-lughatu awsa'u minan nahw. La langue, c'est bien plus vaste que le nahw. Qu'est-ce que c'est que le nahw? Qui sait ce que c'est que le nahw comme science? Bravo. Le nahw, c'est la grammaire arabe. Donc ici, ce qui est voulu quand l'imam al-Shafi'i nous dit celui qui va être versé dans la langue, eh bien son cœur va s'attendrir, il ne signifiait pas la grammaire arabe. Il signifiait la langue dans ce qu'elle a de plus primaire, c'est-à-dire la poésie, les premiers écrits, les premières prises de parole des Arabes mémorables. Et enfin, avant-dernièrement, celui qui va regarder dans l'algèbre, son raisonnement va s'affiner. Forcément, les mathématiques, on sait tous que c'est la gymnastique de l'esprit. Et vous savez que la cervelle, le cerveau est un muscle. Il a besoin d'entraînement. Et plus on l'entraîne, et plus notre cerveau sera fort, puissant. Et, comment dire, et efficace. Et enfin, le Cheikh al-Shafi'i termine en beauté, en apothéose, lorsqu'il nous disait وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ. Et celui qui ne préservera pas son âme, alors sa science ne lui sera pas bénéfique. Est-ce que cette dernière partie, on a vraiment besoin de la commenter? Comme je le disais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comme le disait un philosophe. Donc la science c'est bien. Alors on me dit que c'était Rabelais, Altaïr, je vois qu'il a de beaux restes de ses cours de philo, de terminale. Moi juste la phrase m'a marqué, mais je ne sais même pas qui c'est qui l'a dite. Mais comme on l'avait vu
je crois que c'était dans la biographie de l'imam Malik, la science c'est bien, il faut également la purification du cœur, la purification de l'âme. Alors maintenant on va passer aux éloges des savants adressés à l'égard de l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Premièrement, on a Ishaq ibn Rahawayh, dont on a fait mention très subrepticement dans un cours précédent. Alors du coup, c'était qui ce Ishaq ibn Rahawayh? Il était contemporain de qui? Il était contemporain de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, un jour, on l'avait questionné sur Ishaq ibn Rahawayh, et il avait dit « Ana us'alu an Ishaq, bal Ishaq yus'alu anni ». Moi, vous m'interrogez sur Ishaq, c'est plutôt à Ishaq d'être interrogé sur moi. Regardez la modestie de l'imam Ahmed. Donc Ishaq ibn Rahawayh, c'est un contemporain de l'imam Ahmed. C'était un des grands mujtahidoun, parmi les tout premiers mujtahidines. Il est mort en 238 et il avait dit Laqiyani Ahmed ibn Hanbal bi Mecca. Ahmed ibn Hanbal m'a un jour rencontré à Mecca, à la Mecque. فقال لي تعال حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. Viens, je vais t'emmener voir un homme que tes deux yeux au sujet duquel tes deux yeux n'ont jamais rencontré de semblable. En gros, je vais t'emmener voir un homme tel que tu n'en as jamais encore vu, d'un niveau que tu n'as jamais vu. فقال فأراني الشافعي. Alors Ishaq a dit, et alors il m'a montré l'imam Ash-Shafi'i. C'est lui au sujet duquel l'imam Ahmed, qu'on surnomme l'imam des gens de la Sunna, il disait à ses confrères savants, celui-là, Ash-Shafi'i, jamais tu rencontreras un homme comme lui dans la science. C'est le summum du summum du summum de la science à notre époque. Abdullah ibn l'imam Ahmed, dont on a déjà parlé, le fils de l'imam Ahmed Abdullah, il disait qu'il voyait fréquemment son père, donc l'imam Ahmed ibn Hanbal toujours, faire de nombreuses invocations pour l'imam Ash-Shafi'i. Il lui a dit « Ya abati, ayyu rajulin kana Ash-Shafi'i fa inni asma'uka tukthiru du'a lahu » Oh mon père, qui était donc cet homme Ash-Shafi'i? Certes, je te vois multiplier abondamment les invocations en sa faveur. Alors, l'imam Ahmed lui a dit, Ya Bunay, Kana ash-Shafi'i kash-shamsi lid-dunya wa kal-'afiyati lin-nas, fanzur hal li hadhayn al-amrayn min 'iwad. Oh, mon enfant, lui répondit son père, l'imam Ahmed. L'imam ash-Shafi'i était comme le soleil pour ce bas monde, pour cette dunya. Et il était comme la bonne santé pour les gens. Est-ce que tu leur connais de substitut? Si Allah Azza wa Jal nous prive du soleil, mes frères et mes sœurs, est-ce que ce bas monde est viable? On sait tous que ce bas monde mourrait. Et il n'y a plus de photosynthèse pour les plantes. Qui dit plus de plantes dit plus de fruits et de légumes. C'est la fin des haricots. Il n'y a plus de bas monde. Donc, le soleil n'a pas de substitut. Et la bonne santé pour les gens, est-ce que vous lui connaissez un substitut? J'étais tombé sur une vidéo TikTok qui m'avait beaucoup touché. C'était une personne qui avait dit à quelqu'un, si... alors, j'espère que je ne vais pas me louper, parce que je m'en souviens plus trop, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais en gros... Il lui avait dit,
est-ce que tu aimerais que je te donne 1 million? Et la personne a dit, oui, bien évidemment. Et il lui a dit, est-ce que tu aimerais que je te donne 1 million, mais à la condition que tu ne te réveilles pas demain? Alors la personne a dit, ah ben non, non. Et il lui a dit donc, le fait de te réveiller chaque jour fait de toi la personne la plus riche au monde. Parce que c'est bien plus précieux pour toi que de posséder 1 million. Alors si ceux qui voient de quoi je parle veulent me rectifier si je l'ai mal raconté, mais en gros, regardez, et ça c'était pas un musulman visiblement qui avait dit ça, mais ce jeune, c'était un jeune homme, il avait déjà compris que la bonne santé, le fait de se réveiller le matin en bonne santé, alhamdoulilah, tout va plutôt bien, c'est plus précieux que tous les diamants du monde, que tout l'or du monde. Donc, alhamdoulilah, oui, il y a, effectivement, Sonia nous dit, il y a un hadith qui va dans ce sens-là. Donc, l'imam al-Shafi'i nous disait, l'imam Ahmed nous disait que ainsi était l'imam Shafi'i pour les gens. Il était comme la bonne santé pour les gens. C'est-à-dire qu'il était plus précieux pour les gens que tout. Pourquoi, à votre avis, il était plus précieux pour les gens que tout? Ben parce qu'il leur indiquait le chemin vers le paradis. Il leur indiquait la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur indiquait la saine compréhension de Al-Kitab wa Sunnah. Donc il n'avait pas de substitut. Donc ainsi il avait qualifié et comparé l'imam Ahmed rahimahullah. L'imam al-Zahabi rahimahullah avait fait la biographie de l'imam al-Shafi'i dans son livre Siyaru A'lam al-Nubala, et il l'avait décrit comme Alimul Asr, Nasirul Hadith, Faqihul Millah. Il l'avait décrit comme le savant de son époque, le secoureur du hadith. Ah oui, il ne faut pas croire que l'imam al-Shafi'i n'était que un faqih, c'était un grand muhaddith, comme on le verra, et il était le faqih de la religion. On va s'arrêter là, incha'Allah. Demain, on pourra clore très rapidement la biographie de l'imam al-Shafi'i, puisqu'il ne nous reste plus grand-chose à voir, et on pourra s'adonner à la biographie de l'imam Ahmed ibn Hanbal, incha'Allah. Et je pense que, bi'idhnillah, on pourra pour une fois, et ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, terminer notre séminaire à la date prévue. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah nous le facilite. Barakallahu fikum. Bonne soirée à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.